Bonjour à tous. Un sommet mondial sur les droits des enfants au Vatican, la progression des rebelles vers le sud en RDC et la journée mondiale de la vie consacrée. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Aimons-les et protégeons-les, c'était le thème du sommet international sur les droits des enfants qui se tenait ce lundi 3 février au Vatican en présence de nombreuses personnalités politiques et religieuses. L'objectif, trouver de nouvelles voies pour secourir et protéger des millions d'enfants encore privés de leurs droits. Dans son discours introductif, le pape a notamment déploré la mort des enfants migrants lors des voyages de l'espérance désespérée, jugeant inacceptable que la vie d'un enfant doive se terminer ainsi. Il s'est aussi inquiété de l'augmentation de l'anxiété et de la dépression chez les jeunes des pays riches, ainsi que de la violence de certains adolescents. Au terme du sommet, François a annoncé préparer une lettre ou une exhortation apostolique dédiée aux enfants, une manière de donner une continuité à cet engagement et de le promouvoir dans toute l'Église. Lors de l'Angélus ce dimanche à Rome, le pape a réitéré son appel à prier pour la paix dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, insistant sur le fait que la guerre est toujours une défaite. Je réitère le non à la guerre qui détruit tout, a martelé le Saint-Père. Une semaine après la prise de Goma par les rebelles du M23, un bilan établi par l'OMS fait état de 700 personnes tuées et 2800 blessées par des tirs ou des éclats d'obus. Alors qu'un certain calme semble être revenu à Goma, des troupes se dirigent désormais vers la ville de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. Dans un message de compassion et de solidarité adressé ce lundi à la population du Nord et du Sud Kivu, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a fait part de sa grande tristesse et de ses inquiétudes face à la situation actuelle. Il exprime la proximité de la Conférence épiscopale avec l'évêque de Goma et l'archevêque de Bukavu, ainsi qu'à tout le peuple de Dieu vivant dans ces contrées sinistrées. Répondant à l'exhortation du pape, il réitère l'appel lancé en collaboration avec l'Église du Christ au Congo en faveur du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans les Grands Lacs. Ce dimanche, le chantier de la basilique Notre-Dame de la Garde a été officiellement lancé. Les travaux prévoient une rénovation de la basilique et la redorure de la statue de la Bonne Mère. Tôt dans la matinée, les entreprises qui vont travailler sur ce chantier ont été bénies sur le parvis de l'abbaye Saint-Victor avant le début de la messe de la Chandeleur. Les premiers ouvriers sont arrivés ce lundi matin sur le site de la basilique pour installer le chantier dont la fin est prévue le 8 décembre prochain à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception. Plus de 400 acteurs du monde agricole se sont réunis ce week-end au sanctuaire de Paray-le-Monial pour le jubilé du monde agricole 2025. Cette rencontre organisée par les Journées paysannes était l'occasion de célébrer à la fois les 350 ans des apparitions de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie et le jubilé 2025 sur le thème de l'espérance. Un programme rythmé par la proposition de la démarche jubilaire, des conférences, différents temps de prière ainsi qu'une procession le samedi soir. Après l'annonce d'un travail d'études pluridisciplinaires sur l'histoire des foyers de charité de leurs origines à l'année 2000, la commission indépendante lance un appel à témoignages concernant des cas d'abus ou de maltraitance survenus dans le cadre des activités de l'œuvre en France et à l'étranger, mais cette fois sur une période allant de leur fondation jusqu'à nos jours. L'appel est lancé à la fois aux personnes concernées par des formes d'abus ou de maltraitance au sein des foyers, mais aussi aux personnes témoins qui pourraient fournir des données sur leur fonctionnement, les conditions de travail, les relations avec les prêtres et le traitement des cas d'abus exprimés. Les témoignages, dont l'anonymat est garanti par la commission, peuvent être envoyés par mail à commissionfoyerdecharité@gmail.com ou transmis via un entretien oral en contactant cette même adresse. Ce dimanche de février était célébrée la fête de la présentation du Seigneur au Temple, une fête qui correspond à la journée mondiale de la vie consacrée. Samedi, lors des premières vêpres de cette fête dans la basilique Saint-Pierre, le pape a invité les religieux et religieuses à revenir aux origines de la vie consacrée en se situant en adoration devant le tabernacle. Il s'est également adressé à eux en rappelant « Vous avez été consacrés pour être des signes lumineux du Père ». À Marseille, où la Chandeleur est une véritable tradition
tradition populaire, les diocésains se sont rassemblés à l'abbaye Saint-Victor pour une messe avant d'assister à la traditionnelle bénédiction par l'archevêque de Marseille, le cardinal Jean-Marc Aveline, des navettes, les biscuits à la fleur d'oranger emblématique de la ville. Et en bref, ce samedi 1er février marquait le 4e anniversaire du coup d'État en Birmanie. L'aide à l'Église en détresse a invité à une journée mondiale de prière de 24 heures pour la paix dans ce pays déchiré par la guerre civile, opposant les forces de défense du peuple à la dictature militaire et où plus de 6% de la population est de confession chrétienne. Après le vote jeudi du Conseil supérieur de l'éducation en faveur du programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, les AFC, Associations familiales catholiques, demandent à Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, de ne pas publier un tel programme susceptible d'être source de conflits entre les parents et les écoles. Le texte doit être prochainement publié au journal officiel pour une mise en œuvre à la rentrée 2025. Le cardinal Jean-Claude Ulrich, archevêque de Luxembourg, a annoncé mettre fin à la collaboration entre le diocèse et la fraternité Verbum Spei. Cette congrégation, proche de la spiritualité des frères de Saint-Jean et du père Marie-Dominique Philippe, doit quitter le diocèse d'ici l'été 2025. La Fondation du patrimoine a révélé vendredi avoir atteint 102,7 millions d'euros de ressources en 2024, soit 3 fois plus qu'en 2017. La Fondation s'est aussi réjouie d'une hausse des donations de 28% et s'est réaffirmée comme le premier acteur privé de sauvegarde du patrimoine français en ayant contribué à sauver 2320 projets en 2024.